Bienvenue sur Tama Champignon, c'est Florent. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo questions-réponses. Et aujourd'hui, c'est sur la ventilation. Alors peut-être que vous êtes en train d'installer votre chambre de culture et vous essayez de comprendre comment je dois mettre les entrées, sorties d'air, tout ça. C'est un peu complexe, mais pas tant que ça. Et je vais essayer de vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Alors les ventilations pour une chambre de culture, déjà elles sont nécessaires parce que les champignons ils vont produire du CO2, il faut l'évacuer et aussi des spores qu'il faut évacuer. Il y a plusieurs manières de faire, mais généralement il y a une entrée et une sortie d'air. L'entrée peut être passive, c'est-à-dire qu'on va mettre que la sortie et pas d'entrée d'air et l'air va rentrer passivement à l'intérieur de la pièce. L'inverse est beaucoup moins courant et pas forcément conseillé. Tout simplement parce que c'est bien de pouvoir diriger les spores en dehors de la chambre de culture et aussi le CO2. Donc pour la ventilation, vous allez avoir besoin de 1 ou 2 extracteurs, que ce soit pour pousser l'air vers l'intérieur ou le sortir, ça s'appelle des extracteurs dans tous les cas. Parfois on utilise le terme intracteur pour simplifier la visualisation, mais sur internet, quand vous en achetez, c'est des extracteurs d'air. En culture de champignons, on a besoin en fait de maintenir un certain taux de CO2 dans la pièce. Ensuite, pour la ventilation, l'autre indicateur en fait, c'est qu'il faut évacuer 4 à 8 fois tout l'air de la pièce par heure. Donc comment on va calculer ça? Tout simplement, vous calculez le volume de votre pièce. Par exemple, on prend une pièce de 100 mètres cubes. Vous allez devoir évacuer 4 à 8 fois par heure ce volume d'air. Donc 4 à 800 mètres cubes par heure. Je vous conseille fortement de prendre des ventilateurs qui font 8 fois le volume d'air, voire plus par heure. Comme ça, vous êtes certain d'avoir une puissance assez forte et ensuite vous pouvez le régler en le faisant fonctionner la moitié du temps ou les 3/4 du temps avec des régulateurs. C'est complètement ok s'il y a des moments dans les heures ou la journée où le ventilateur ne fonctionne pas, c'est même bien parce que ça crée des écosystèmes différents dans la pièce. Certains moments où, comme dans la nature, il y a du vent qui passe et qui évacue le CO2 et d'autres moments où c'est plus stable et où l'humidité peut monter par exemple. Donc c'est bien d'avoir des variations dans votre pièce. Ensuite, si vous avez 2 extracteurs, il y a quelque chose qu'il va falloir prendre en compte, c'est si vous voulez créer une pression positive ou négative, parce que généralement on conseille de mettre un des 2 extracteurs un peu moins fort que l'autre. Et ça va créer une pression positive ou négative. La pression positive, c'est tout simplement si votre intracteur d'air, je vais utiliser ce terme-là, celui qui rentre de l'air à l'intérieur en rentre plus que l'autre qui en sort. Ça va créer une pression positive. C'est ce qu'on utilise le moins parce que généralement ce qu'on veut c'est pouvoir rediriger tous les spores vers un endroit exact avec l'extracteur. Et donc ça c'est si on met l'extracteur d'air qui va sortir l'air de la pièce plus fort que l'intracteur, ça va créer une pression négative et donc on va rediriger tout l'air exactement par la sortie qu'on veut, sans avoir de fuite de spores ou d'humidité vers l'extérieur. Si vous travaillez avec des tentes de culture, ça va être ça qu'on va vouloir. Et aussi, ça va se voir très facilement parce qu'en fait, si vous êtes en pression négative, tous les murs de la tente de culture vont se coller vers l'intérieur. Et si vous êtes en pression positive, tous les murs vont gonfler. La pression positive, elle a quand même un petit avantage, c'est qu'elle va maintenir tous les contaminants en dehors de la pièce. C'est intéressant surtout si vous filtrez l'air que vous faites rentrer dans la pièce. Voilà, c'est tout sur la ventilation de la chambre de culture. J'espère que ça a été assez exhaustif. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous voulez en voir plus, à liker la vidéo. Et puis surtout, téléchargez le petit guide comment créer votre ferme à champignons. Vous avez le lien juste en dessous dans la description. C'est là où vous apprendrez toutes les bases de la culture de champignons. A bientôt sur Tama Champignon.